La truffe de Bourgogne ou encore Tuber incinatum. Oubliée durant près d'un siècle, la truffe grise fait sa réapparition en Bourgogne à la fin des années 70. À l'arrivée de l'automne, de nombreux trufficulteurs partent à sa recherche, accompagnés de leurs plus fidèles compagnons. Gilbert Darras a 77 ans. Ce matin, le retraité et son chien Yago prennent la direction de Noyères pour se rendre dans une truffière. En matière de truffe, Yago n'est pas encore un expert. Cette matinée sera donc une sorte d'entraînement pour le jeune teckel. Salut, ça va? Pour inciter le jeune chien à travailler et à trouver la truffe, Gilbert a donné rendez-vous à son ami Bruno et son labrador Luna. À peine arrivée, la jeune chienne flaire déjà quelque chose et repère une première truffe. Oh, oui, hop, 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 pas manger. Voilà, là c'est bien, bien là. Le résultat d'un très bon dressage. Il faut que le chien, ça ne soit pas une corvée pour lui, mais que ça devienne un jeu. On l'éduque en lui faisant sentir des odeurs de truffe, en lui cachant. Et petit à petit, donc, on allie la recherche avec la récompense. Ça peut être n'importe quoi, hein, soit une croquette, soit un bout de fromage, ou simplement une caresse. Il faut que le maître fasse plaisir à son chien quand il a bien travaillé. Allez, Loulou. Allez, cherche. Malheureusement, par manque d'expérience, Yago semble avoir beaucoup de mal à sentir la truffe. Luna, de son côté, multiplie les succès. Doucement. Oh, c'est bien. C'est quoi ça? Allez, tu cherches. Yago. Allez, continue. Elle est là? Bien, ma fille. Oh, c'est bien. Non, pas manger. Yago. Le cavage, une activité loin d'être de tout repos pour les chiens truffiers. Lors de la recherche, ces derniers doivent faire preuve d'une grande concentration. Va doucement, Yago. Au bout d'un moment, le chien est fatigué, il se lasse, il nous le fait bien comprendre. Au bout d'un moment, il stoppe. Moi, ce que je faisais avec le mien, avec Shaif, on allait faire un tour. Ça le décontracte vraisemblablement, hein, et on reprend les affaires, et là, il se remet au boulot, et il peut repartir encore pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais un chien, un très bon chien, peut guère être truffé pendant plus de 2 heures. Après, c'est le canapé le restant de la journée. Si Yago a encore beaucoup de travail avant de s'imposer comme chien truffier, son maître en revanche a gagné au fil des années le respect de ses pairs. Gilbert fait partie de ces passionnés qui ont permis le retour de la truffe en Bourgogne à la fin des années 70. On a découvert la première truffe dans Lyon en 77, je crois. C'est la première truffe au monde qu'on a trouvée sur plan mycorhizé comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés. Et petit à petit, de fil en aiguille, il s'est installé des truffières un peu plus importantes. On va essayer de regarder par là. Une passion et un travail de longue haleine qui ont permis à Gilbert d'hériter d'un joli surnom, celui de Monsieur Truffe. C'est une icône, quoi. C'est une personne qui a une grande connaissance de la truffe, qui sait nous transmettre son savoir. Il est quand même à la source de toutes ces plantations qu'on trouve dans la région. Tu vas finir par me faire rougir. Hein. C'est vrai ou pas? C'est vrai, oui. Alors, voilà, quoi. Et quand il n'est pas dans les truffières, Gilbert Darras s'occupe sans relâche de promouvoir la truffe de Bourgogne. Prochain rendez-vous à Noyères pour le plus grand marché de la truffe de la région.